Le projet Aleph, Action locale pour l'éducation des filles, a organisé ce lundi 27 juin 2022 en collaboration avec Enda Jeunesse Action et l'IEF de Ziguinchor une cérémonie de remise de prix aux meilleures filles des écoles partenaires de ce projet. Cette cérémonie s'est déroulée à l'école Marie Afinko Diatta de Ziguinchor en présence de M. Ibrahima Konaté, inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor, qui déclare que l'enfant a droit à l'éducation et non au châtiment. Quand l'idée a été lancée pour le choix de l'école qui pourrait abriter cette cérémonie, il n'a pas été difficile de tomber d'accord autour de l'école Marie Afinko Diatta. Dieu seul sait. Mais la coïncidence, la chose qui m'a le plus marqué, c'est dans cette école Marie Afinko Diatta où nous avons eu à procéder dans le cadre de l'USAID Passerelle à l'incinération, ça m'a marqué, des cravaches pour dire que fini le châtiment corporel. Parce que ces enfants-là, ils ont droit à l'éducation, mais ils n'ont pas droit à être châtiés. C'est des enfants qui doivent sentir le bien-être, qui doivent étudier dans des conditions de sécurité, dans la protection totale. Un enfant est à protéger, un enfant est à éduquer, surtout quand il s'agit d'une jeune fille, vu sa vulnérabilité. C'est pourquoi je dis que cette coïncidence est une coïncidence très heureuse parce que nous sommes en train de fêter également les meilleures filles qui sont issues d'écoles où on essaie de promouvoir le bien-être. Et c'est fondamental. L'éducation, c'est la protection des enfants. L'éducation, c'est l'accompagnement des enfants. Parce que comme les jeunes filles ont dit ici, Marie et sa bande, éduquer une fille, mais c'est éduquer toute l'humanité. Ça, c'est fondamental. Pourquoi les jeunes filles? Je l'ai déjà dit parce que c'est peut-être la couche la plus vulnérable. Les difficultés, beaucoup l'ont déjà dit ici, que les filles rencontrent, les jeunes garçons ne le rencontrent pas. Du point de vue de l'autonomie, les enfants ont beaucoup plus d'aptitudes. Mais attention, c'est là où je ne partagerai pas le point de vue de Khalil Djemé, quand il disait à l'endroit de Madame la directrice qu'elle a la posture d'un homme. Non, elle a la posture d'une dame. Parce qu'effectivement, nous luttons contre cela. Je le mets dans le cadre d'une certaine stigmatisation. Comme si c'est l'homme toujours qui doit pouvoir gérer. Comme c'est toujours l'homme qui doit pouvoir gouverner. Je l'ai dit en des lieux ailleurs, que nous avons suffisamment goûté aux mets des hommes. Les plats des hommes, on en a suffisamment goûté et nous savons ce que cela sent. Ça ne sent pas bon. On n'a pas parlé d'éducation. Mais je suis parfaitement d'accord avec Madame la directrice que le premier besoin de l'enfant, effectivement, un besoin fondamental reste l'éducation. Parce qu'elle englobe tous les autres besoins. L'enfant n'est pas le petit Tom. Il est le petit de l'homme. Très profond comme message. Parce que si nous le prenons comme le petit homme, nous allons le considérer et vouloir l'éduquer en tant qu'un adulte. On se serait trompé dans notre mission. Mais c'est le petit de l'homme. Il est encore petit. Et en tant que tel, il y a une éducation appropriée pour que ce que nous voulons qu'il soit, qu'il le devienne.
Elles sont au total 27 filles issues de 6 écoles de la commune à recevoir ces prix très consistants composés de sacs d'écoliers, de cahiers, de stylos et de matériel géométrique, histoire de créer l'émulation. Nous sommes aujourd'hui très ravis de prendre part à cette cérémonie d'excellence qui, disons, clôture l'année scolaire ici à Ziguinchor dans le cadre du projet Alefzig, qui signifie Action locale pour l'éducation des filles à Ziguinchor. Donc un projet financé par la Fondation Halei et qui est exécuté ici à Ziguinchor par Enda Jeunesse Action. Donc le projet entre dans la stratégie de la Fondation Halei de lutter de façon globale contre l'éducation des filles. Et ici à Ziguinchor, nous savons qu'il y a en tout cas une très forte déperdition scolaire liée en grande partie aux questions qui sont liées aux grossesses précoces, mais également liées à la résignation, au manque de performance. Nous avons constaté que dans les salles de classe, ce n'est pas tous les enfants qui ont la capacité ou la possibilité de comprendre les enseignements en un laps de temps. C'est la raison pour laquelle dans ce projet, nous avons travaillé avec l'inspection et les écoles pour identifier les enfants qui sont dans chaque classe et qui sont moins performants. Et ces enfants-là, en collaboration avec les enseignants, on discute pour qu'ils puissent avoir des cours de renforcement, ce qu'on appelle de l'éducation compensatoire. Donc les difficultés qu'ils avaient à comprendre en classe, on les offre 6 heures de temps par semaine et de renforcement afin que ces enfants puissent en tout cas rattraper leurs pertes. Donc l'accent est mis sur les filles parce que nous avons constaté également qu'il y a une difficulté qui est spécifique aux filles. Nous savons tous qu'au sein de nos familles, la répartition des tâches ménagères fait que les filles sont très occupées à la maison entre la cuisson, le nettoyage, chercher de l'eau, aller à la boutique, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'elles ont moins de temps d'apprentissage à la maison. Donc, et ça, c'est une inégalité qui fait que non seulement elles ont un manque de temps d'apprentissage, mais elles ont un manque de temps de repos et de divertissement parce que ça fait partie également des droits de l'enfant. Durant cette cérémonie, les enfants ont eu droit à des séances récréatives pour leur permettre de vivre pleinement l'ambiance festine. Cette activité qui marque la fin de l'année scolaire chez ces enfants est une occasion pour les acteurs œuvrant dans le cadre de la protection de l'enfant de véhiculer des messages qui se résument au bien-être de l'enfant.